Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça sera un vlog un peu plus business de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je pense que ça peut être ultra intéressant, donc c'est pour ça que je te prends avec moi. En gros, pour t'expliquer, je vais lancer mon premier produit physique sur ma boutique en ligne. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de fiche produit pour des produits physiques. Je suis jamais allée chez un imprimeur, j'ai jamais fait numériser professionnellement mes aquarelles, etc. Donc c'est ce qui est prévu sur les prochains jours. Demain, normalement, je vais chez l'imprimeur pour numériser mon aquarelle de Noël que j'ai réalisée dans ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je te la mets dans le petit i. Et ensuite, une fois qu'elle sera numérisée, il faut que je l'imprime, il faut que je fasse, donc comme je te disais, la fiche produit sur ma boutique en ligne. Il faut aussi que je fasse toute la promotion sur mes réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, je voulais te prendre avec moi pour faire un peu tout ça. Et en parallèle de ça aussi, je suis en train de réaliser une aquarelle gourmande. Honnêtement, je pense pas la finir d'ici la fin du vlog, mais de toute manière, je ferai un contenu sur Instagram. Donc je t'invite à me suivre par là-bas aussi. L'aquarelle gourmande que je suis en train de réaliser, c'est pas une commande, c'est une idée que moi j'ai en tête et que j'avais envie de faire. Et en général, les clients, ils viennent me voir en me disant « Ah bah j'ai bien aimé la mise en page de cette recette-là, j'aimerais que tu fasses exactement la même mise en page pour une de mes recettes. » J'aime bien proposer plusieurs exemples, comme ça, ça aide le client à se projeter plus facilement. Donc c'est ce que je vais faire, là je suis encore à l'étape de croquis. L'idée c'est d'avoir les gaufres au centre, donc je vais te montrer d'un peu plus près. Et autour, tous les aliments qui composent cette recette. Comme tu peux le voir, c'est une illustration de recette un peu plus contemplative et pas vraiment fonctionnelle, dans le sens où je vais pas mettre les grammages, je vais pas mettre les étapes à suivre. C'est vraiment pensé comme une illustration de décoration, mais en tout cas j'aime beaucoup et ça change de ce qu'on voit habituellement. Sur ce, je vais continuer le croquis de mon aquarelle. Hier, j'ai un peu abandonné le vlog. J'ai fini l'installation de l'imprimante. Comme je t'expliquais dans le précédent vlog, cette imprimante n'est pas à moi, elle est à ma propriétaire. Elle me l'a gentiment prêtée parce qu'elle l'utilise pas et moi, elle va bien me servir pour imprimer des prints de mes aquarelles. Et j'ai également acheté le papier pour l'impression justement de mes prints. J'avoue que j'ai galéré à trouver un bon papier dans le sens où il y a énormément de référence. Mais du coup, je me suis dit que pour commencer, j'allais prendre la marque de mon imprimante. Comme ça, il n'y aurait pas vraiment de soucis à l'impression. Donc j'ai pris du papier Fine Art de chez Canon. J'ai également programmé ma vidéo qui sort samedi. Et d'ailleurs, le dernier vlog que j'ai posté sur ma chaîne à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est le vlog 2 jours cosy pour reprendre l'aquarelle, vous a énormément plu. C'est ultra motivant de voir que vous aimez la vidéo, que vous vous abonnez à ma chaîne. Et du coup, je tenais à vous remercier. Et ce matin, c'était une matinée assez productive parce que j'ai préparé tous les contenus promotionnels pour mes réseaux sociaux pour la vente de mes prints de mon aquarelle de Noël. Et d'ailleurs, en parlant de l'aquarelle de Noël, là j'ai rendez-vous chez l'imprimeur pour la faire numériser. Je sais pas si je pourrais filmer là-bas, enfin plutôt si j'oserais filmer. Je suis vraiment désolée pour ce vlog un peu chaotique. Je fais plusieurs choses et en plus c'est souvent derrière l'ordinateur. Donc je vois pas trop l'intérêt de filmer et de te montrer ça. Mais j'avance pas mal et en gros pour te faire un petit récap. Déjà premièrement, je ne vais pas continuer l'aquarelle gourmande que j'ai commencé avec toi avant-hier. Parce que entre temps j'ai reçu des commandes clients et elles doivent passer en priorité. Parce que c'est des commandes qui doivent être livrées pour Noël. Sachant que j'habite à Montréal et que mes clients sont en France, il faut que je prévoie aussi du temps pour la livraison. Mon aquarelle gourmande fictive entre guillemets, je la garderai pour plus tard. En plus là j'ai fait le croquis et je l'ai ancré. Et j'aime pas
pas commencer l'aquarelle en sachant que je vais pas avoir le temps de la terminer. Hier, comme prévu, je suis allée faire numériser mon aquarelle de Noël. Étant donné que la personne avait besoin d'un peu de temps pour la numériser, je suis allée me poser dans un café et j'en ai profité pour commencer à travailler sur ma fiche produit Etsy, que j'ai aussi un peu retravaillé hier, mais il faut que je repasse dessus. J'ai demandé à ChatGPT une base de fiches produits, mais c'était vraiment pas convaincant. Et j'aimerais pourquoi pas faire une fiche produit où j'essaye d'embarquer la personne dans mon univers avec un peu plus de storytelling, donc en ajoutant de l'émotion et de l'humain aussi. Donc il faut que je la retravaille en ce sens. Hier, j'ai du coup reçu la numérisation de mon aquarelle de Noël et j'ai commencé un peu à la nettoyer. Quand on vient numériser une aquarelle en haute définition, on voit un peu tous les défauts et donc du coup, je viens nettoyer s'il y a des petites taches par-ci par-là, tout en laissant évidemment les traces de pinceau, les traces d'aquarelle, parce qu'après sinon on perd toute l'authenticité de l'illustration. Donc pour rappel, mon aquarelle de Noël, elle ressemble à ça. À la base, je voulais garder ces bords un peu irréguliers, mais après réflexion, je trouve que c'est pas très professionnel. Et j'ai quand même voulu tester d'imprimer avec les bords irréguliers sur du papier basique. Et pour ça, il a fallu que je détourne mon aquarelle. Et vu que c'est des bords irréguliers, en fait, je trouve que le détourage se voit beaucoup. Et je trouve ça vraiment pas top. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire des bornettes aussi. Sinon, aujourd'hui, normalement, je reçois le papier pour imprimer des prints de mon aquarelle de Noël. Et il faut aussi que je fasse des mock-ups et que je prenne des photos du produit pour ma boutique en ligne. Donc je vais te prendre avec moi pour faire ça. On est quelques heures plus tard, j'ai fini ma fiche produit sur Etsy. J'ai mis la description, j'ai mis le prix, le titre, tout ça. Il me manque plus qu'à ajouter des photos du produit final. Mais pour ça, il faut que j'attende d'être livrée de mon papier. Et j'aimerais bien aussi faire une petite vidéo. Je sais que c'est apprécié sur Etsy où je viens zoomer sur les éléments de l'illustration. Donc je pense que je ferai ça aussi dès que je reçois mon papier, j'imprime et je fais les photos, je fais la petite vidéo. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai réussi quand même à faire une fiche produit qui me plaît plutôt bien. J'ai vraiment trop hâte de recevoir le papier pour pouvoir imprimer et voir ce que ça donne. En attendant que le livreur arrive, je pense que je vais lire un petit coup. Je suis encore sur le livre La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je crois que c'est au moins la 3e fois que je t'en parle, mais j'arrive pas à le terminer parce qu'en ce moment je suis quand même sur pas mal de sujets et étant donné que ma maman arrive demain, j'essaye de faire un maximum de choses avant qu'elle arrive, comme ça je serai un peu plus tranquille quand elle sera là. Donc ce qui fait que du coup je lis beaucoup moins, mais je pense que je vais le finir aujourd'hui parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Je te ferai un petit débrief de ce livre à la fin de ce vlog. Bon, par contre, ne t'attends pas à un avis lecture ultra poussé. Je suis pas du tout une pro de la lecture, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, sur ce, je vais me mettre à lire en priant que le livreur arrive bientôt et on se retrouve juste après. Je viens de finir le livre dont je te parlais tout à l'heure. J'ai des petites traces sur le nez à cause de mes lunettes, mais on n'en tiendra pas rigueur. J'ai bien aimé la lecture de ce livre, même si encore une fois, j'arrive pas à être dedans. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai du mal à trouver des livres vraiment où je suis prise dedans, que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de savoir la suite et tout. J'essaie de lire différents types de lectures. Donc là, c'était du cozy fantasy. Le prochain livre, c'est cozy mystery. J'ai lu également quelques thrillers, etc. Mais j'arrive pas à trouver vraiment le type de lecture que j'aime lire et qui me tient un peu en haleine. Après, je pense pas que le genre ait une réelle importance, même si on peut avoir quelques préférences à lire certains genres. Il y en a qui préfèrent lire les romances, il y en a d'autres qui préfèrent lire les cozy fantasy, il y en a qui préfèrent lire les polars, etc. J'aime bien ces petits livres où c'est chaleureux, c'est cosy, tout ça, mais c'est vrai que ça me met pas trop en haleine. Et là, pour le coup, c'était cool, mais j'arrive pas du tout à me projeter parce que c'est quand même de la fantasy et j'ai un peu de mal avec ça. J'aime beaucoup la fantasy dans les films, par exemple, j'adore la saga Le Seigneur des Anneaux, j'adore évidemment la saga Harry Potter, mais c'est vrai que dans les bouquins, j'ai vraiment du mal. Du coup, il me faudrait un mix entre peut-être enquête et chaleureux. C'est pour ça que j'attends beaucoup du prochain livre que je vais lire, qui est un cozy mystery. Du coup, ça alliera un peu ces deux aspects-là. En ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de trouver des livres qui me plaisent. Donc, si tu as des recommandations, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Enfin, voilà pour mon avis très bref. Là, j'attends avec impatience le livreur. J'espère qu'il va passer aujourd'hui. Il est un peu tard, mais je viens de le recevoir, donc je vais l'ouvrir avec toi. Voilà les deux produits. J'ai pris le Premium Fine Art texturé
Et j'ai pris le un peu smooth, donc un peu léger, texturé léger. Donc je vais les ouvrir et je vais regarder à quoi ils ressemblent. Je savais pas quoi choisir entre texturé ou légèrement texturé, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Et j'aviserai en fonction de ce que je préfère au rendu. C'est des boîtes de 25 feuilles pour le grammage, donc c'est du 320 grammes par mètre carré pour le texturé. Et pour le légèrement texturé, c'est du 310 grammes. Donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. Là, celui que j'ai en main, c'est le texturé. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Je ferai des close-up, je pense, demain. Parce que là, à la lumière, c'est pas top. Mais demain, je te montrerai ça de plus près. Il est vraiment super beau. Et pour le légèrement texturé, donc on va regarder ça. Donc en fait, non, je me suis trompée. Smooth, c'est même pas légèrement texturé. C'est vraiment lisse. Il n'y a pas vraiment de texture. Donc à voir ce qui est le mieux en rendu. Le problème avec le papier texturé, c'est que quand on a une œuvre numérisée qui est déjà pas mal texturée, donc due à l'aquarelle, c'est que quand on va venir l'imprimer sur ce type de papier texturé, ça peut fondre un peu les détails. Donc je vais quand même faire des tests parce que je sais que j'ai une très bonne imprimante. Donc normalement ça devrait le faire quand même. Mais c'est pour ça que j'ai quand même voulu assurer mes arrières en prenant un autre type de papier qui lui pour le coup est plutôt lisse. On fait ça ensemble demain parce que là il commence à faire nuit et à la lumière artificielle c'est pas top. En fait, je peux pas m'empêcher d'imprimer, donc je pense que je vais lancer une impression test pour voir ce que ça donne. Je vais aller mettre une feuille de papier texturé dans l'imprimante, du bon côté. C'est toujours mieux parce qu'hier, je t'ai pas dit, mais j'ai testé d'imprimer sur le papier lustré. Et en fait, je l'ai imprimé du mauvais côté et du coup, ce qui fait que ça a pas du tout marché. L'encre, elle coulait, enfin ça allait pas du tout. Je fais gaffe à mettre le papier du bon côté cette fois. Maintenant que j'ai mis le papier dans l'imprimante, je vais lancer l'impression. Je suis en train de comparer deux impressions avec des réglages différents pour voir quel réglage se rapproche le plus de l'œuvre d'origine. C'est très subtil, mais on voit quand même quelques différences. Au final, j'avais peur qu'on perde un peu les détails avec le papier texturé, mais au final, c'est ce qui rend le mieux. J'ai également testé sur le papier lisse, mais je trouve que c'est pas top pour une aquarelle. Donc je vais rester sur le papier texturé et ça sera très bien. Demain, ce qui est prévu, c'est que je la prenne en photo, que je la prenne en vidéo pour ma boutique en ligne. Donc je pense que je te laisserai avec ces plans-là. J'espère en tout cas que ce vlog un peu chaotique t'aura quand même plu. N'hésite pas à t'abonner, on est un peu plus chaque jour sur la chaîne et ça me fait trop plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.